Benoît. Oui, quoi? Il y a les Lazy Gun Brisky qui arrivent dans 6 minutes. Mine-toi. Salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui, nous retrouverons la rubrique de Notchan, nous retrouverons la critique de Super Mario Galaxy 2, mon souvenir auto et des news. T'arrêtes pas, enchaîne. Ancient Corp est un studio de développement fondé par Koshiro Yuzo en 1990. Ce compositeur renommé, à qui l'on doit le thème de No Life, a également réalisé les musiques de Streets of Rage, Shenmue ou encore Etrian Odyssey sur DS. Son studio, qu'il héberge chez lui et au sein duquel il travaille en famille aux côtés de sa sœur et de sa maman, a donné naissance à de nombreuses bandes originales, mais également à des jeux à part entière, comme Actraiser 2, The Story of Thor 2 et tout récemment Mamote Kishi. Sous-titré Protect Me Night, ce jeu Xena est sorti au Japon au mois de mai et peut être téléchargé pour 240 points Microsoft sur le service de jeux indé de la Xbox 360. Ce qui marque tout de suite lorsque l'on commence à y jouer, ce sont les graphismes 8 bits du jeu et ses petits sprites tout mignons qui semblent s'être échappés d'une production NES oubliée. Une petite intro mettant en scène une cartouche a d'ailleurs été ajoutée récemment. Il s'agit d'un tower defense actif où l'on contrôle un petit chevalier chargé de protéger une princesse des vagues d'attaques lancées par une horde de monstres aux capacités différentes. Le chevalier se sert des cœurs envoyés par la princesse à chaque monstre terrassé pour créer des barricades et les upgrader ensuite en catapultes. Les cœurs qui lui resteront à la fin de la partie pourront être utilisés afin d'améliorer ses caractéristiques à la manière d'un RPG. Le chevalier pourra également déplacer la princesse, utiliser les catapultes, affronter des boss, mettre à profit ses pouvoirs secondaires comme la possibilité de créer un leurre à l'image de la princesse et surtout se faire aider par 1, 2 ou 3 autres joueurs. Ce Tower Defense rétro orienté coop et matiné de action RPG s'avère particulièrement jouable et propose une approche originale du Tower Defense à la fraîcheur 8 bits. Pour le télécharger, suivez les instructions suivantes. Rendez-vous d'abord dans le marché jeux de la Xbox 360, puis dans la rubrique jeux indépendants. Sélectionnez ensuite Parcourir et rendez-vous dans la section Action Aventure. Le jeu se trouve tout en bas de la liste avec son nom japonais. Pour vérifier qu'il s'agit bien du bon jeu, jetez un œil à la jaquette qui porte le nom de Protect Me Night. Bon, le jeu est entièrement en japonais, mais il n'est pas nécessaire de le comprendre pour apprécier le jeu lui-même. Batman, l'Alliance des Héros est une série animée diffusée en France sur Cartoon Network et sur France 3. L'adaptation jeu vidéo est bien sûr signée Warner Bros Interactive et se présente comme un jeu de plateforme action en coop. Destiné à la Wii et à la DS, ce jeu permettra de jouer Batman, mais également Robin, Blue Beetle ou encore Hawkman. Annoncé pour l'automne prochain, Batman, l'Alliance des Héros, le jeu vidéo, permettra d'explorer Gotham City, Londres, une île mystérieuse ou encore d'étranges planètes. Espérant que le jeu ne soit pas trop kids. On peut déjà apprécier les graphismes du jeu inspirés de l'esthétique du dessin animé. Son développement est assuré par le studio californien WayForward Technologies, qui existe depuis maintenant 20 ans et a développé des titres tels que A Boy and His Blob, ainsi que Lead sur Wii, Contra 4 sur DS, Une tonne de Bob l'éponge sur GBA, ou encore Make His Ultimate Challenge sur Super Nintendo. Battlefield Bad Company 2 est un vrai gros succès commercial pour DICE et Electronic Arts. Et ce n'est pas terminé, car le développeur suédois continue d'abreuver son titre en contenu supplémentaire. Depuis peu, c'est un 3e map packs qui est disponible sur les différentes plateformes online des consoles HD. Les joueurs vont ainsi voir l'apparition de nouveaux modes de jeu pour les cartes Laguna Alta et Nelson Bay. Fidèle à ses bonnes habitudes, DICE précise que ce contenu est téléchargeable gratuitement grâce au code VIP inclus dans chacun des exemplaires de Bad Company 2. Pour les joueurs PC, il faudra en revanche encore patienter. T'arrêtes pas, enchaîne. Ah là là, des news exceptionnelles. Et maintenant, tout de suite, retrouvons les news de geek. Ouais, Notchan. Notchan avec ses news de geek. Salut tout le monde, c'est Notchan. Alors il paraît que mon style ne plaît pas à tout le monde? Bon ok, je veux bien admettre que je suis bien loin du présentateur modèle hertzien. Mais alors, s'il y a un truc que je n'accepte pas, c'est qu'on me dise que je parle à mes téléspectateurs comme s'ils étaient des idiots pervers. C'est complètement faux. Je ne vous prends pas pour des imbéciles, juste pour des gros noobs. Le jeu Xenoblade sort aujourd'hui au Japon et ce RPG devrait tout déchirer normalement. D'abord parce qu'il est fait par l'équipe de Xenogears, et surtout parce que Mayu Watanabe des AKB48 a été scanné en long, en large et en traviole pour apparaître dans une publicité pour le jeu. Et rien que pour ça, moi, j'achète. Waouh, trop bien.
À l'image de ce qui avait été fait à Tokyo, une réplique taille réelle d'un Gundam sera érigée à Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo. Celui-ci, dont la construction a commencé début juin, mesurera environ 18 mètres, tiendra un sabre laser lumineux et devrait être achevé le 24 juillet prochain, date du 30e anniversaire du lancement des figurines Gundam par Bandai. Tant qu'on est dans le sujet des Gundam, un fan a réussi à construire un buste de Gundam avec les restes de plastique pour monter les figurines. Mais si, vous savez, ces petits morceaux de plastique que vous jetez lorsque votre figurine est montée. Et ça, c'est ce qu'on appelle être passionné par le sujet. Maintenant, c'est vrai que ça doit prendre de la place, un truc comme ça dans son salon. Alors que la série Lost est arrivée récemment à son terme outre-Atlantique, un fan a réalisé de faux écrans de ce qu'aurait pu être une adaptation au jeu d'aventure style LucasArts dans les années 80. C'est ça, traitez-moi de vieux si vous voulez, hein. De toute façon, je ne vous dirai pas mon âge. Et pour ceux qui préfèrent les consoles, un autre fan a eu l'idée d'imaginer une version NES avec la pochette et tout. Des fans qui créent des rétro games au 21e siècle, ça me rappelle un Tokyo Café tout ça. Salut Suzuka. Et pour finir, une nouvelle un peu triste. Oui, c'est la consternation chez les fans depuis qu'on a récemment appris que Guillermo del Toro, le réalisateur de Hellboy, ou du Labyrinthe de Pan, comme vous le savez tous, ne réalisera pas l'adaptation filmée de Bilbo le Hobbit. Le projet est donc pour l'instant au point mort et on attend avec angoisse, oui, beaucoup d'angoisse, l'annonce du remplaçant. Moi, j'aimerais bien réaliser Bilbo, ou Bilbon, c'est selon, ou solo. Bon, normalement, si tout va bien, vous pouvez dès aujourd'hui me dessiner un t-shirt sur le site de No Life. Et si votre t-shirt me plaît, je le porterai dans l'émission. Attention, c'est une feature pour les abonnés, hein. Faut pas déconner, hein. Bon allez, salut les otaques. Salut aussi aux noobs qui passaient par là par hasard, hein. À la semaine prochaine. Super Mario Galaxy 2, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Heureusement, maintenant il est arrivé. Alors est-ce qu'on va jouer à Red Dead Redemption ou à Super Mario Galaxy 2? En tout cas, aujourd'hui, on regarde la critique de Super Mario Galaxy 2. Pas mal, il reste plus que 4 minutes. Super Mario Galaxy! Wouhou! La sortie de Super Mario Galaxy 2 marque un tournant dans l'histoire des Mario 3D. 14 ans après la sortie de Super Mario 64, il constitue le 4e Mario 3D dans le genre plateforme et la première suite donnée à un Mario 3D sur une même console. L'idée de départ pour Miyamoto et son équipe était en fait de modifier et d'enrichir de nouveaux éléments de gameplay les environnements de Super Mario Galaxy 1 pour sortir une version 1.5. Le jeu aurait d'ailleurs dû assumer ce statut en étant labellé 1.5. Mais finalement, l'équipe a très vite multiplié les ajouts et les nouveaux niveaux jusqu'à ce que ces derniers représentent plus de 90% du contenu du jeu. D'abord planifié sur un an, le développement de ce Super Mario Galaxy 1.5 nécessita finalement 2 ans et demi de travail, et il gagna dans l'opération un nouveau titre, Super Mario Galaxy 2. Il hérita également de nombreuses nouveautés symbolisées par la présence d'une nouvelle star jouable, le magnifique Yoshi. Le choix du contexte galactique du premier Mario plateforme de la Wii était né de la volonté d'utiliser des sphères, ce qui permettait aux newbies de la 3D de s'y retrouver plus facilement et de profiter enfin d'un Mario 3D sans trop avoir à se soucier de la caméra. Pour cette suite, une même approche a été utilisée. De nombreux éléments de gameplay 2D ont ainsi été ajoutés, comme les niveaux utilisant l'inversion de la gravité par exemple, ou l'enchaînement des fleurs auxquelles Yoshi peut s'accrocher avec sa langue. Bien que réalisées en 3D, ces séquences se jouent concrètement sur un plan 2D. Tout a été fait et pensé pour que tout le monde puisse se déplacer en 3D sans le moindre problème. L'idée du forêt qui permet de creuser une planète pour passer d'un bout à l'autre est aussi née de cette volonté. Super Mario Galaxy 2 reprend donc les bases de son prédécesseur, tout en intégrant des éléments de gameplay issus du New Super Mario Bros. Wii, ainsi que des nouvelles réflexions nées au sein de Nintendo sur les notions d'accessibilité et d'apprentissage in-game. Et pourtant, ce Super Mario Galaxy 2 constitue une véritable offrande aux gamers, et sans doute un geste esquissé de la part de Nintendo pour reconquérir les quelques joueurs qui étaient partis à force de Wii Fit et autres Wii Music. Parce que ce titre, de l'aveu même de Miyamoto Shigeru, propose un challenge relevé pour qui décide d'aller jusqu'au bout de l'incroyable expérience proposée. Dans Super Mario Galaxy, tout un contexte scénaristique avait été créé autour de l'enlèvement désormais classique de la princesse Peach par Bowser. Pour cette suite, la recette est la même. Invité à déguster des petits gâteaux en compagnie de Peach, Mario débarque à proximité du château pour voir Bowser dans ses œuvres, qui enlève la princesse sous ses yeux et disparaît dans l'espace. Cette fois-ci, en revanche, il n'enlève que la princesse et laisse derrière lui le château et Mario.
Ce dernier se fait néanmoins aider par des Luma qui le propulsent sur la station stellaire qui le mènera jusqu'à Luba, le maître d'équipage d'un groupe de Luma navigateurs de l'espace. Et oui, désormais Mario se déplace de galaxie en galaxie à bord d'un vaisseau spatial que Luba façonne pour lui ressembler. Mais Bowser lui a chouré toutes ses étoiles en passant. Celle-ci étant le carburant du vaisseau, Mario devra récolter de nombreuses super étoiles afin de pouvoir aller toujours plus loin jusqu'à la base de son ennemi intime située à la fin du monde 6. 70 étoiles et non plus 60 seront nécessaires pour l'atteindre. L'intro du jeu ne se départit pas du ton un peu niais qui a toujours caractérisé les Mario, mais elle sert au final un objectif secret, donner aux joueurs l'occasion de se familiariser en quelques minutes avec la 3D. Jouable, l'intro permet en effet de diriger Mario d'abord sur un plan 2D, à la manière de New Super Mario Bros. Wii, avant de s'ouvrir tout doucement à la 3D. Cette intro tutoriel, comme de nombreux autres éléments, vise à rendre ce Super Mario Galaxy 2 accessible au plus grand nombre. Mais accessible ne veut pas toujours dire facile, loin de là. L'une des premières surprises du jeu, en dehors du vaisseau en forme de Mario, se situe dans la présentation même des galaxies à visiter. Réparties dans 6 mondes, du moins dans un premier temps, ces galaxies se présentent en effet en enfilade, comme dans New Super Mario Bros. Wii. Plus simple, cette interface rétro permet de rassurer les nombreux joueurs du fameux Mario Coop, sorti en 2009, tout en simplifiant la navigation. Il est vrai que durant les quelques minutes qui ont suivi cette découverte, une certaine inquiétude s'est installée. Et si ce Mario Galaxy 2 ne s'adressait qu'aux néophytes, faisant table rase du travail réalisé sur Mario Galaxy 1 ? Une inquiétude vite balayée par les premières galaxies visitées. Le jeu a en effet été développé en fonction de 2 impératifs distincts et a priori opposés. Permettre aux nouveaux joueurs de se familiariser avec la 3D, ainsi que les notions de gameplay qui lui sont liées. Et récompenser les fans du premier jeu et des Mario 3D en général en leur proposant un challenge digne de ce nom, sans ralentir leur progression avec une myriade de tutoriels in-game. D'où le DVD explicatif, d'où les Plasmastus, ces petites télés qui diffusent des vidéos explicatives pour qui souhaite les consulter. D'où l'interaction accrue du second joueur qui, équipé d'une Wiimote, peut désormais éliminer certains ennemis et remonter l'énergie de Mario en lui envoyant des pièces. Ce qui surprend assez vite, c'est également le fait qu'il ne soit plus nécessaire ou presque de recadrer la caméra. Tout a été fait pour faciliter la lisibilité des parcours, sans que le joueur ait à se préoccuper du bon emplacement de la caméra. Pourtant, il est toujours possible par moment de passer en vue subjective ou de recentrer la caméra en appuyant sur le bouton C du Nunchuk, sauf que l'on n'en ressent plus vraiment le besoin. Les contrôles de Mario sont les mêmes, bien sûr, ces derniers étant néanmoins considérablement enrichis par la présence des costumes et des gadgets bonus. On retrouvera ainsi Mario Abeille, Mario Arc-en-Ciel, Mario Fantôme, Mario Ressort, Mario de Feu, Mario de Glace a disparu dans les faits, mais en pratique il n'a plus besoin de se transformer lui-même en glace pour patiner, il lui suffit de geler l'eau par le biais de mécanismes. On découvrira par contre Mario de Pierre, qui se la joue Samus Aran, en se transformant en un bloc rocheux capable de rouler sur lui-même. Ainsi que Mario Nuage, pour aller toujours plus haut, en créant jusqu'à 3 plateformes nuageuses. Il sera même possible de creuser des planètes façon Dig Dug pour prendre des ennemis par surprise ou découvrir des passages secrets grâce aux forêts. Mais le gameplay de ce Super Mario Galaxy 2 a été essentiellement perturbé et enrichi par la présence de Yoshi. Ce dernier peut en effet utiliser sa langue pour gober des fruits, des ennemis, les projectiles, s'accrocher à des fleurs, tracter des éléments du décor, et ainsi de suite. L'utilisation de sa langue se fait de manière similaire à la récolte des fragments d'étoiles, via le pointeur de la Wiimote. Viser avec la langue de Yoshi ne demande ainsi pas le moindre apprentissage et paraît incroyablement naturel pour qui a pratiqué Super Mario Galaxy 1. Yoshi dispose lui aussi de pouvoirs particuliers liés à l'ingestion des fruits spéciaux. Yoshi Turbo détale comme un fou et peut grimper des parois verticales, voire courir à la surface de l'eau. Yoshi Ballon peut s'envoler en profitant de sa réserve d'air limitée. Enfin, Yoshi Lumière révèle physiquement des plateformes qui cessent d'exister une fois plongées dans l'obscurité. Autant vous dire qu'on n'a guère le temps de s'ennuyer. Une nouvelle fois, les galaxies présentes dans chaque monde dissimulent au moins une super étoile, sinon plusieurs, comme une super étoile cachée à découvrir en nourrissant un goinfre Luma par exemple, souvent lui aussi bien planqué. Les goinfres Luma, d'ailleurs, ne s'empiffrent plus seulement de fragments d'étoiles, mais aussi de pièces désormais. De toutes nouvelles étoiles font également leur apparition via les comètes farceuses. Mais pour les débloquer, il faudra cette fois-ci parvenir à trouver la médaille comète planquée dans certaines galaxies. Et ce n'est pas fini. Si les galaxies s'ouvrent une à une jusqu'au boss final, chaque monde propose également des chemins alternatifs que l'on peut ouvrir en invitant un goinfre Luma égaré sur son vaisseau. Une fois nourri d'un nombre conséquent de fragments d'étoiles, il donnera naissance à une toute nouvelle galaxie. La richesse de ce Super Mario Galaxy 2 est tout simplement ahurissante.
Le vaisseau spatial lui-même accueillera de plus en plus de personnages et de zones bonus au fil de sa progression. Luigi, qui était jouable dans le premier Mario Galaxy au bout de 120 étoiles, se propose désormais de temps en temps pour remplacer Mario, avant de tout simplement s'installer sur le vaisseau. Un banquier Luma permet également de stocker ses étoiles afin de les faire fructifier quelque peu, voire de les échanger avec un autre joueur ayant également sauvegardé sa partie sur la même Wii. 3 profils sont en effet accessibles, et en toute logique, il n'est désormais plus possible de les dupliquer. Et oui, il faut bien conclure à un moment ou un autre. Pourtant, Super Mario Galaxy 2 est exactement le type de jeu qui résiste à une critique complète. Trop riche, trop intuitif, ces mécaniques de jeu échappent à l'analyse tout simplement parce qu'elles sont innées. Les fans des Mario Platform ont acquis au fil des années une maîtrise qui ne cesse d'être remise en jeu par les incroyables level designers Nintendo. Jouer à un Mario, c'est un peu jouer à ce qui constitue l'essence même du jeu vidéo. Le gameplay à l'état pur, basé sur des contrôles parfaits et des challenges intelligents, bourrés d'idées novatrices. Le rythme d'un Mario pourrait aussi constituer un objet d'étude en soi, et une leçon jouable pour qui souhaite un jour se frotter au game design. Le jeu alterne ainsi les petites galaxies qui proposent un défi plateforme, un boss, un pouvoir spécial à utiliser, et les Galaxy Hub que l'on peut explorer à loisir pour tenter de mettre les gants sur les 5 étoiles d'argent qui, une fois assemblées, donneront naissance à une super étoile. Et puis une fois une galaxie bien maîtrisée, une comète farceuse apparaît pour soudain changer les règles et obliger le joueur à battre un boss sans se faire toucher une seule fois, ou à récupérer une super étoile dans un temps imparti. Ces courses contre la montre, qui constituent un bonheur à jouer, sont à elles seules un témoignage vibrant de la qualité des niveaux proposés et de la perfection des contrôles Made in Mario. Le jeu tourne en 60 images par seconde et pas un ralentissement ne viendra vous perturber. Aussi difficile soit-il, le challenge proposé peut être relevé avec un peu de maîtrise et de persévérance. Cette certitude et la satisfaction qui découlent de l'obtention d'une super étoile capricieuse sont au cœur du gameplay de ce Super Mario Galaxy 2. Ce titre est parfait, du moins autant qu'il est possible de l'être dans ce genre historique, fondateur qu'est le jeu de plateforme. Et vous n'êtes pas prêt d'en voir le bout. Si vous souhaitez avoir la surprise par vous-même, coupez le son maintenant. Tout en sachant que la conclusion sera la suivante, ce jeu est une merveille de gameplay, un joyau ayant été travaillé par les plus grands orfèvres du jeu vidéo. Une fois les 70 étoiles nécessaires pour finir le jeu une première fois et débloquer le monde S, il faut en récolter 50 de plus, 120 en tout, afin de battre une seconde fois Bowser et ainsi débloquer une seconde fin, mais également le challenge des étoiles vertes. Enfin, si vous parvenez à récolter les 240 étoiles du jeu, la Grand Master Galaxy apparaît. Super Mario Galaxy 2 est également un spectacle en soi, auquel on peut participer sans jouer en tant que simple spectateur, admiratif et actif. Les conseils donnés pour récolter une étoile d'argent, survivre à un passage difficile ou tenter une nouvelle approche, aussi perché soit-il, s'avèrent en effet souvent valables. Et on ne peut qu'être surpris par l'ingéniosité des épreuves proposées, ainsi que la variété des situations et solutions offertes une nouvelle fois par Miyamoto et Nintendo. Super Mario Galaxy 2 est un classique instantané, une leçon et un condensé de plaisir ludique. En 3 mots, une claque cosmique. Ah Mario, que de souvenirs, ça nous rappelle notre jeunesse, mais c'est pas tout de rester dans le souvenir, puisque tout de suite on retrouve mon souvenir. Ah, c'était nul.俺がゲームをどれだけやってないかっていうのはバレちゃうんだよなそうもうほんとゲームやらないんだよね昔はやったんだけどね中山美穂のときめきハイスクールって知ってる俺これ最近坂口さんと話した時に「それ作ったの俺だよ」って言われてでもう多分ね15年ぐらい前もっと前か20年前20年以上前だのゲームですね任天堂のディスクシステムので中山美穂っていうその女の子がね昔のその日本にいたアイドルフランスに住んでますもんねあそうかで僕は学生の時で別にその中山美穂のファンとして僕がやったわけじゃなくてたまたま友達の家に行った時にそのゲームが置いてあったんですよで僕はあんまりゲームやる方じゃなかったからやっぱりこう友達の家に行ってパッとあるとやっちゃうんだよねでそれでフッてやってる時に「何このゲーム」って言ってやり始めたら友達は
用事があってアルバイトに行っちゃって仕事にね。で僕は一人でずっとやってたらなんかその RPG っていうかアドベンチャーなんだよね。で突然そのもう昔のだから8ビットだからさこんななんかどこがこう可愛い少女なんだよっていうぐらいもう白黒の子のなんかこうねおかっぱみたいなさなんかそういうギザギザの子が出てきてでそれでなんか「何々ちゃんがあなたのこと好きだって言ってるんだけどどう思う?」って言われて「どう思う?」って別に「どう?」って言われてもっつってで「はい」とか「いいえ」っつって「いいえ」っつったらなんかこうパシーンって叩かれてでこう画面がふーっと暗くなっちゃってで電話番号が出てきたわけ突然。と思ってで友達の家の電話を借りて電話したらその本人の声が出てさ「さっきはごめんね」って本人の声がレコーダーで入ってるわけ。さっきはごめんね。明日の3時に校庭の裏に行くからそこでちょっと待っててって言われてと思ってそれでふっと行ったらいるんだよね校庭の裏にこんなギザギザなんだけどでその瞬間にもう自分はこう感情移入するわけですよ。つまりギザギザでね喋らないそのただこうダイアログが出てくるだけのキャラクターなのに電話番号が出てきて電話してフッてやった瞬間に自分の中でコネクトしちゃったんだねパーソナリティが。でそれで僕はびっくりしてで気が付いたら3日間ずっとそのゲームをやってたんですよ友達の家で。で友達はもう呆れてもう好きなだけやれよって言われてで多分ね20回ぐらい電話してんだよね。電話番号いっぱい出てくるわけ途中で。もうそのたんびにもうどんどんこうなんていうの彼女のことがさ自分の中で好きになっていくっていうね不思議な体験でしたね。でもうねほとんどのゲーム最後のエンディングまで行ったことないんですよね。そのゲームはねエンディングに行きましたね最後彼女をバイクの後ろに乗せて夕日の道路をこうパーって走りながらねもうすごい感動した記憶がありますよ。だから僕は多分そのゲームに出会わなかったらゲームを作ってるクリエイターになろうとは思わなかったと思う多分。なんかねやっぱクリエイティブってやっぱねこうみんなの想像力をどう刺激するかっていう話でしょ。だからねびっくりしたんだよな。で誰が作ったのかなと思ってずっと知らなかったんだけどこの前たまたま坂口さんとね食事をした時に「いや俺昔こんなゲームがあってめっちゃくちゃ感動したんですよ」っつったら「それ俺だよ」って言われて「みたいなそうそう。Ah, c'était nul. Oui, ben ça va, hein. Auto. Super vite. Auto. Ling a ding dong, ling a ding ding dong, ling a ding dong, ling a ding ding dong, ling a ding dong, ling a ding ding dong, ling a ding dong, ling a ding ding dong, ling a ding dong. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, on va enfin commencer la présentation des artistes qui viendront se produire à Japan Expo au JE Lifehouse. Cette semaine, vous verrez des artistes rock au style différent, mais pas moins intéressants comme Doping Panda ou encore Dai Dai Color. Mais on commence tout de suite avec un vrai Kakotsukeman. Comme je vous l'ai dit, on commence avec celui qui a fait craquer de nombreuses françaises, que dis-je, de nombreuses hitters. Je parle bien sûr de Hitto. Il a commencé sa carrière de chanteur en 2000 dans le groupe Bibidan. 3 ans plus tard, après la séparation du précédent groupe, il en crée un autre, The Hitman. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il décide que son nom de scène sera Hitto. En 2004, il continue en solo et en 2005, il se met au piano. C'est pour ça que l'on peut aujourd'hui classer son style de piano rock. C'est en 2006 qu'il sort son premier album, Mega Hitto. Cependant, un an plus tard, il rejoint le groupe Otokage en tant que bassiste. Il les quittera pour se consacrer pleinement à sa carrière solo en 2009.
Quelques mois auparavant, Hito offrait à ses Hitters son premier mini-album Kakotsukeman. Depuis, il ne cesse de se produire en dehors de l'archipel et agrandit ainsi ses fanbases sur le sol européen. Avec tous ses concerts et ses 2 albums sortis en France, on ne peut que lui souhaiter de faire salle comble au JE Lifehouse où il se produira le jeudi 1er juillet avec pour la première fois 2 guests, un guitariste et un bassiste, histoire de se donner pleinement. Son concert sera à 14h et sa séance de dédicace à 15h15 en salle 3A. Attention, cette dernière s'effectuera par tirage au sort. On continue avec le groupe rock Doping Panda. Composé de 3 membres, il est créé en 97. Il y a tout d'abord le chanteur, guitariste et programmeur Yutaka Furukawa, ensuite le bassiste et choriste Taro Hojo et enfin le batteur et choriste Hayato. Après une longue période en indé, ils signent chez Sony en 2005 avec leur premier mini-album High Fidelity, suivi 4 mois plus tard par un autre mini-album High Pressure. En 2006, ils s'enchaînent de célèbres festivals de musique comme Rock in Japan Fest et Summer Sonic. En 2007, leur single Can't Stop Me entre dans le top 50 de l'Oricon et quelques mois plus tard, sort leur mini-album Hybrid, pour lequel ils participent à la cultissime émission Music Station. Mais ce n'est pas tout. Cette même année, le chanteur Yutaka va collaborer avec la star Boa sur le 24e single de cette dernière, Lose Your Mind, ce qui fait en soi un excellent coup de pub. Dernièrement, le groupe a entrepris une tournée européenne. Bien entendu, ils passeront par la France et plus précisément à Japan Expo pour vous faire découvrir leur son rock et détonnant sur la scène du JE Lifehouse. Si vous avez envie de vous laisser entraîner avec eux, soyez présents le 1er juillet à 15h pour un live mémorable et à 16h30 pour les dédicaces en salle 3B. On termine avec le groupe Dai Dai Color. Créé en 2000, il n'est alors composé que de 3 membres. Les 2 qui sont encore dans le groupe aujourd'hui sont Takenaka Hiroaki à la guitare, programmation et au chant, et Anna uniquement au chant. Ils font leur début en Lifehouse en 2001 et peu de temps après, un guitariste vient les rejoindre dans l'aventure. En 2003, 2 membres quittent le groupe et il ne reste plus que Hiroaki et Anna. Mais heureusement, à la fin de l'année, Shinvo Masatoshi rejoint la troupe au titre de guitariste pour ne jamais en partir. En 2005, c'est au tour de Shige 666 de s'intégrer à Dai Dai Color au clavier et en tant que générateur de bruit, ce qui apporte un tout nouveau son plein d'énergie. Vous l'aurez compris, c'est un groupe qui se veut original et qui, j'en suis sûre, réussira à chauffer la salle et surtout à vous faire bouger. Pour le vérifier, rendez-vous le 1er jour de la convention au JE Lifehouse à 16h30 et le 2 juillet pour un autre live déjanté. Les dédicaces se feront le 1er à 17h45 en salle 3B et le 2 à 15h30 en salle 3B. On repart donc sur les My Boom de l'Epita et là on passe à Baby Punk, membre du forum, et son My Boom c'est Tomodaka avec Kukuriku Bushi, que j'aime beaucoup et que je soutiens pour le J-Top parce que c'est une chanson assez fraîche, assez étonnante et que Anne m'a fait découvrir via No Live je crois et que j'aime beaucoup. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur No Life juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, on a des nouveautés qui font très Japan Expo. Pour commencer, nous avons Long Shot Party avec Distance, qui est un générique de Naruto. Il y aura aussi Eldorado de Seikimatsu. On aura également un clip de Vivid, Across the Border. Alors là, attention, là du lourd. Majestic Transfer de Doping Panda en featuring avec Verbal de M-Flow. Il y aura également le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life, sur le topic Ami Ami Idol. Et là, ce sera grâce à vous peut-être si on arrive à faire un carton plein, puisque vous l'aurez compris, en fait, tous les artistes que j'énonce sont des artistes qui seront présents à Japan Expo et qui donneront un live dans le JE Lifehouse. Et donc, si vous votez pour les Morning Musume, alors là, ce sera la totale. Mais c'est à vous de choisir. Et enfin, il y aura le dernier clip, celui de Gibier du Mari, groupe qui sera également en live à Japan Expo avec Linda Linda. Et Linda Linda, c'est une reprise, parce que Linda Linda, c'est une chanson hyper célèbre au Japon, tout le monde la connaît, et certainement vous aussi, parce que dans les jeux vidéo, on la retrouve partout. On la retrouve dans Taiko no Tatsujin, ainsi que dans le jeu vidéo Oendan, c'est ça ? Donc c'est la totale. Cette version-là est différente, y a pas à dire. C'est une version un peu plus lounge, avec une ambiance assez agréable aussi, il faut le dire, mais il faut s'habituer.
Donc voilà, j'espère que vous voterez pour le J-Top. C'est important de voter pour le J-Top. Votez chaque semaine. On se retrouve justement la semaine prochaine pour d'autres artistes qui seront présents à Japan Expo. Bye bye. Linda, 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 Linda,
Allez, au revoir. Allez, au revoir. Avec des bisous. もう二度と会えなくなるのが怖かったんだ Ok, c'est bon, allez. Allez, on y va, on y va. Et il faut que je la refasse, hein. Non, 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 oust. Ah, bon. Ah, des filles. Bonjour.